Voilà, salut à tous. Le chapitre 840 de Kingdom est là. Allez, on y va. Pré-page. Ah oui, on s'est arrêté déjà quand la Kakan quitte la forteresse et prépare un futur combat contre Tau. Donc, en gros, c'est on s'est arrêté. Pré-page. Shueisha nous met l'armée de la Kakan bat en retraite. Le titre du chapitre, c'est Abdication. Et là, on voit les soldats qui partent, qui sortent de la forteresse, les larmes aux yeux. On voit les soldats de Chine qui les escortent, ils font laissez passer l'armée de la cacane, ne les gênez pas, et vous n'avez pas intérêt à les toucher. Ouvrez la porte. En gros, on les voit qui, en gros, font une sorte de marche de la honte, quoi, parce qu'ils passent devant tous les citoyens qui sont encore dans la forteresse, et en gros, c'est comme et on les voit les larmes aux yeux, quoi, qui avancent, il faut faire chier. Et on les voit qui sont en train de sortir. Merde. Retenez nos paroles, Jean. Nous reviendrons et nous vaincrons. Il dit ça les larmes aux yeux, quoi, en sortant. Et là, ensuite, on nous montre la cacane qui est en train de partir. Et Yoko Oko s'approche et fait c'est la cacane. La cacane le voit et fait Yoko Oko. Et Yoko Oko fait je vais guider tout le monde jusqu'à Aran. Je vous prie de rester à la capitale. Les hommes de Shintei, non. Les hommes de Had feront bientôt face à une nouvelle épreuve. Celle de combattre sur la manière de Chin. Ce ne sera pas simple à encaisser. Donc, en gros, on dirait que Yukoko veut se sacrifier et jouer le rôle que la Kakan veut jouer en fait. En gros, aller à Ran, guider l'armée, c'est ça, essayer d'attaquer tôt, mais mourir quoi. Et il veut pas que ce soit la Kakan qui soit tué. Donc, dès que Yukoko fait ça, il continue en disant quand ce moment viendra, ils auront besoin d'un meneur de confiance vers qui ils pourront se tourner. Ils auront besoin de vous, Seigneur Akakan. Et Akakan fait effectivement. Cependant, j'aimerais que ce rôle te revienne. Yukoko est surpris. Et Akakan continue en disant j'ai déclaré avec assurance que nous gagnerions, quel que soit le prix, et j'ai été battu à plat de couture. J'ai précipité Anne vers sa destruction, et pour tout te dire, je me suis fatigué, je me sens fatigué. Là, de ce combat, je n'ai plus la force d'encaisser l'humiliation d'une nouvelle défaite. Et Coco fait, je ressens la même chose. Et là, quelqu'un lui fait, ne dis pas ça. Tu as l'habitude de vivre dans la honte. Ça ira. Et Coco fait, hé, hey, c'est vraiment plaisant. Et là, quelqu'un fait, il fait, feu, je plaisante. Mais regarde-les, ils ont également besoin d'être guidés. Je dois les mener jusqu'à leur destination, celle des guerriers inflexibles qui se battront envers et contre tout pour leur nation. Autrement, ils n'amèneront que malheur et ruine à leur patrie. Anne n'est plus. Et Yukoko fait ce rôle me revient. Rakaka lui fait non, c'est le mien. Il s'agit de mon devoir en tant que premier général. Je t'en prie, laisse-moi l'endosser, Yukoko. Yukoko fait je me souviens de ce que disait le seigneur Akogoku. Rakakan est le plus perfide des hommes que j'ai connus. Bien qu'il fût un homme des plus rustres, je suis tout à fait d'accord avec son analyse. Et Rakakan fait on dirait plutôt, je dirais plutôt pragmatique. Je n'ai pas toujours été le plus agréable des commandants, et pourtant, tu m'as toujours soutenu tout ce temps. Les mots ne suffisent pas à donner la mesure de la gratitude que j'éprouve pour toi. Et là, Ukoko enlève son masque de sauvageon et il fait pas plus agréable. Vous vous trompez, je ne pourrai jamais rembourser toutes ces bontés dont vous avez fait preuve à mon égard. Vous êtes un grand homme, celui à qui j'ai décidé de consacrer ma vie entière. Il est blond apparemment, Yoko. Il a une cicatrice vers le. Ouais, il a une cicatrice vers le visage, quoi. À cause de mes origines, deux nations aujourd'hui déchues avaient mis ma tête à prix. Alors que nous avions tout perdu et que nous n'avions nulle part où aller, vous avez aidé ma famille et moi. Vous avez même érigé une magnifique sépulture pour ma femme et mon fils décédé.
Je suis bien loin d'avoir remboursé la dette que j'ai envers vous. J'aurais dû vous servir pendant bien plus longtemps que cela, c'est la cacane. La cacane fait. Dans ce cas, tu pourras éponger tout ce qui en reste en t'occupant de la suite pour moi, Yoko Yoko. Pardonne-moi, je me serais reposé sur toi jusqu'au bout. Et Yoko Yoko fait. Bien, c'est entendu. Que la fortune nous accompagne, c'est la cacane. Et la cacane fait. Et que la fortune t'accompagne également, Yoko Yoko. Et là, la cacane sort, quoi. Et on le voit en train de partir. La princesse Ney voit ça. Et on voit qu'elle a le regard perdu, quoi. Elle a le regard perdu dans les cieux, quoi. Elle a l'air complètement choquée. Et elle perd connaissance, oui, elle perd connaissance. Elle perd connaissance. On la voit qui regarde tôt. Et après l'avoir regardé, quoi, on voit que son regard est vide. Et elle commence à tomber. Et elle tombe par terre, ouais. Elle tombe par terre. Et ses servantes font Dame Ney, Princesse Ney. Et To approche, fait Princesse Ney. Et les soldats font Princesse. Et là ensuite, on nous montre Lee Shintai qui voit enfin la porte s'ouvrir. Et ils entrent. Et la voix tout fait. Lee Shintai peut finalement entrer dans la capitale par la porte ouest. On voit Kanto et compagnie, Garo, Denyu et compagnie, Billet et compagnie. D'ailleurs, Billet fait Hein? Pas de combat? Sérieusement? On entre comme ça? Et derrière, on voit un autre patron de lui, il fait Aucun soldat de Han en vue. On voit d'autres qui font Regardez, le drapeau de Chin flotte au vent en face. Billet choqué, toujours fait Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est vraiment fini? Pour de bon? Tu rêves, mon gars, c'est pas fini. Et qu'on fait On a gagné, on a conquis Han. Et là, les gars, le Shintai commencent à jubiler, ils font On l'a fait. Et sans subir la moindre égratignure, on a pris la capitale. Ouais. Et sans aucune victime. Ouais. Ils sont en train de jubiler, quoi, les gars avec billets, quoi, de les Shintai. Le seul qui ne jubile pas, c'est Shin. Et justement, quelqu'un s'approche de Shin, fait Monseigneur Shin, Monseigneur Shin, capitaine, vous avez réussi, Monseigneur Shin. On voit N qui sourit. Shin, lui, n'a pas l'air très content. Il a un regard calme et il sait que c'est pas terminé. On voit Kyokai qui fait Qu'est-ce qui t'arrive? Et Shin fait C'est peut-être parce qu'on n'a pas combattu, mais je crois que j'arrive pas à le réaliser. C'est juste que détruire une nation, c'est tout ce que ça fait. C'est ce que je suis en train de me dire. Et les gars de Château sont surpris de sa réflexion. Derrière, on retourne au palais. Les ministres qui, en gros, viennent de recevoir la nouvelle de ce qui se déroule, quoi. On voit Kakoru qui fait Arrêtez vos conneries. Comme ça, Han s'est rendu. Je ne le permettrai pas. Je n'accepterai jamais, 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 jamais. Et là, un ministre nommé me fait le chancelier Cho, Premier ministre, il fait Quelle situation la capitale? Avons-nous réellement perdu? Le messager fait Oui, l'armée de la Kakan a quitté la ville par la porte sud. Lee Shintai est quant à elle entrée par la porte ouest. Les 4 portes de la ville sont désormais sous le contrôle de l'armée de Qin. Tous les soldats de Shintai sont en train de se rendre et d'être désarmés. Et là, Amistrone me fait Tout est fini. L'autre fait Que va-t-il advenir de nous à présent? Et là, Kakoru, il fait Ressaisissez-vous, ce n'est pas encore fini. Si je réunis mon armée de protection civile, nous pouvons encore nous battre. D'abord, nous devons absolument empêcher nos soldats de se rendre. Propager la nouvelle que ces déclarations de reddition étaient fausses et que nous devons continuer à résister. Il s'agit d'un décret royal. En gros, c'est ce qu'il tente de faire, Kakoru. Et là, on voit le roi qui entre. Et il fait Eh bien, quel tapage à une heure aussi tardive. Ils montent l'escalier pour atteindre où sont les ministres. Et ils font Votre Majesté, Votre Majesté, Votre Majesté. On voit l'opposant au chancelier, il fait Parce qu'on voit qu'il est escorté par les soldats. Et le roi, ils font Votre Majesté, vos cheveux. On voit Kakoru, pas content, il fait Comment avez-vous pu? Et là, il continue en disant Comment avez-vous pu faire ouvrir les portes de la capitale de votre propre chef? Comment avez-vous osé vous rendre? Garde, tranchez-lui la tête!
cet infâme traître, tuez-le! C'est le plus gros ennemi d'autres nations! Et on voit les Mystery font, eh bien, il fait, mais dépêchez-vous! On voit que le roi derrière qui fait, je ne suis sûrement plus le roi après m'être rendu, mais accordez-moi une dernière faveur. Garde, tuez cet imbécile. Et Kakeru est choqué, les Mythes sont choqués d'entendre ça, et les gardes qui l'accompagnent commencent à dégainer, et Kakeru, il sort parce qu'il est caché, en gros, il est caché une épée dans ses vêtements, quoi. Il sort l'épée, quoi, il fait, vous autres, et arrêtez, non. Hein? Il était planté par qui? On voit que quelqu'un est planté et il n'y a plus... Ah, ok. Donc oui, en gros, Kakeru, il continue à essayer de galvaniser des gens, il fait, arrêtez, non, vous autres. Et là, on voit que Brim, du Sanji, qui fait, ah, il crie de douleur, quoi, parce qu'il est planté plein de fois, et il est mort. Il est mort, on voit ce cadavre devant le soldat, et on voit le roi qui regarde son trône, et il fait, ce trône, je m'étais jamais rendu compte à quel point il était immense. Tout était si effrayant. J'étais tétanisé à l'idée de partager cette cour avec vous tous. C'est pourquoi je l'ai fait construire aussi haut que possible. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il serait aussi grand. Chancelier Cho, pendant de nombreuses années, j'ai été incapable de prendre une quelconque décision. Je vous remercie sincèrement d'avoir gouverné à ma place. Le chancelier fait, enfin, que dites-vous là, votre majesté? Et le roi fait, pourrais-je vous demander une dernière faveur? Et il continue en gros, il leur parle, quoi, ils sont derrière lui, il regarde son trône, en fait. Et il fait, faites en sorte que le droit de gouverner Han soit remis à Qin sans faute et sans résistance. Tout le monde est choqué d'entendre ça. Et le chancelier fait, bien, il sera fait selon vos désirs. Et le roi fait, merci, je compte sur vous. Et là, ensuite, le temps s'écoule, on change de point de vue, Qin, Koryo, au palais, un messager arrive, et deux messagers arrivent, quoi. Et là, en gros, la voix vous fait, d'après les archives du grand historien des annales de Qin Shi lors de la 17e année du règne d'Heisei, le général To attaqua Han et captura le roi Han. Ce dernier se rendit pacifiquement et remit la gouvernance de son pays entre les mains de Qin. L'entièreté de la nation de Han devint la propriété exclusive de Qin. En d'autres termes, on nous montre ce cartographie militaire qu'on comprenne. Après la période des printemps et automnes, commença la période des royaumes combattants et après 170 ans, Han, l'un des 7 royaumes combattants, finit par tomber. Et dans Qin maintenant a encore plus de frontières avec Wei. Parce que quand on voit en gros la carte, on dirait que Qin est en train d'encercler Wei. Parce que, oui, parce qu'en gros, Han bloquait Qin, quoi, pour aller à Wei. Il y a aussi le fleuve qui séparait Qin et Wei. Maintenant qu'ils ont récupéré Han, ils ont une frontière, entre guillemets, terrestre. Ils n'ont plus besoin de passer par la mer, entre guillemets. Et ils n'ont plus aussi besoin de passer par la petite frontière qu'ils ont récupérée. Ouais, c'est ça. En gros, oui, ils ont une plus grande frontière avec Wei, quoi. Non. Ouais, on voit clairement que Qin est en train d'engloutir tout, quoi. Ouais. Les Jao, ouais, la moitié de Jao, quoi, déjà engloutis. Ah là 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 là. Mhm. Ouais, ils n'avaient pas de frontière avec Wei, hein. Pour aller, en gros, avant que Han ne soit englouti, pour que Qin aille à Wei, il fait qu'ils traversent le fleuve. Maintenant qu'ils n'ont plus à traverser le fleuve, quoi, ils peuvent y aller, en gros, de façon terrestre, quoi, à travers Han. Ouais, ouais. Et je dis même que pour la conquête de Wei, les attaques vont se faire de ces deux côtés, quoi. Pardon. Une depuis le fleuve,
une autre en passant par Han. Donc, il va prendre un tenaille comme ça. Mais il y a Shu derrière Wei, donc je dis que peut-être Shu va gêner la conquête de Qin de Wei, quoi. Je dis, ça doit être ça. Qi, on le sait, il va rester neutre, il va pas intervenir, quoi. Donc, ouais. Logiquement, maintenant que Han est conquis, on va reprendre la conquête de Zhao, j'espère. Ça devrait être ça. Ça devrait être ça. Ouais. Donc, je redis. L'entièreté de la nation de Han devint la propriété exclusive de Qin. En d'autres termes, après la période des printemps et automnes, commençait la période des royaumes combattants. Et après 70 ans, Han, l'un des 7 royaumes combattants, finit par tomber. Qin absorba Han, ne laissant plus que 6 royaumes combattants dans cette Chine divisée. Et on voit la nouvelle cartographie avec Han englouti. En gros, les 6 royaumes restants, quoi. Qin, Zhao, Yan, Qi, Shu et Wei. Et là, c'est la fin du chapitre. Oh là 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 là. Donc bientôt, on va reprendre la conquête de Zhao. Ah. Non, 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 ce sera magnifique. Hein, parce que tout le monde le sait, j'ai dit par deux fois, la conquête de Han, oui, on devait passer par là, mais c'était pas ce qui m'intéressait. Moi, c'est les conséquences de ces conquêtes, parce qu'on sait tous, hein, Hossein doit prendre sa vengeance. Hossein doit se venger. Il a été humilié. Il ne peut pas accepter ça. Entre guillemets, il a fait croire, je prends ma retraite, mais c'est pour mieux préparer sa future vengeance contre Riboku. Et bientôt, il faut aussi comprendre par là que bientôt ce sera la fin de Riboku, parce que ça a été un très, j'ai bien un très grand méchant, mais tu dois mourir à un moment, gars. Tu ne peux pas rester éternellement en vie. Tu ne peux pas survivre à toutes les attaques. Et toi, tu meurs. Donc, bientôt, on aura la fin de Riboku, et sa fin va marquer un tournant dans le manga, je pense, parce que depuis le début du manga, c'est la personne à abattre. Après qu'ils soient abattus, Go-Mei, Karin seront les prochains grands méchants, entre guillemets, parce qu'on sait tous, dans la vraie histoire, c'est chill les méchants. En gros, ceux qu'on supporte dans le manga, c'est eux les vrais méchants. Ah, c'est ça, il a été bon pour ça, parce que comment il a réussi à nous faire sympathiser, aimer, apprécier des gars qui, sur le papier, c'est les méchants. Ceux qui, en gros, font des conquêtes, en gros, qui attaquent tout le monde. Donc, en gros, ceux qui imposent tout ça. Donc, on devrait plutôt être pour les victimes, quoi. Mais en fait, non, on est pour les gars qui oppressent les victimes. Donc, ouais, tout ça pour dire que là, vu que la conquête de Han est terminée, on doit reprendre la conquête de Zhao. Et je me dis que Yoko Yoko, parce que quand je disais la partie Yoko Yoko avec Rakakan, on sait tout, je dis depuis un long moment, Lee Shintai, il manque un numéro 2 solide à Chine. On sait tous que Ohon, ce numéro 2 solide, c'est Akakin, Moten, ce numéro 2 solide, c'est Aizen. Donc en gros, je me disais que Lee Shintai, le numéro 2 solide de Shintai, de Chine, quoi, devrait être Kisui de Zhao, de Rigan, quoi. Mais ça prend trop de temps. Et je me disais que ça prend la conquête de Zhao, qu'il y aura un vrai numéro 2 charismatique qu'on impose dans le Shintai. On sait que lui et Shin, ils sont au-dessus de la mêlée, entre guillemets, quoi. Pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, Shin est trop esselé. On sait que Kyoka, il peut plus gérer les combats à très haute intensité. Si Kyoka se bat contre Aizen. Oui, c'est Aizen, le numéro 2 de Moten. Si c'est pas contre Aizen, quoi. Si c'est pas contre Aizen, elle gagnerait pas. Si c'est pas contre Akakin, elle gagnerait pas. Et ça, un problème. Parce que pour moi, les Shinto, même si on voit que ACC s'arrange à ce que leur évolution est à peu près similaire, quoi. Personne ne prend trop d'avance, entre guillemets. Mais on voit clairement que des trois, actuellement, c'est Shin qui est le moins puissant. Shin a le plus d'exploits. Mais en gros, son armée est la moins puissante, quoi. Donc, pour réduire l'écart, pour en gros qu'il y ait à nouveau une sorte d'égalité entre les trois armées, quoi, des Golden Rookies, il faut qu'il y ait un numéro 2 solide qui intègre les Shintai. J'aimerais que ce soit Kisui, mais pour que ce soit lui, il faut qu'il survive au combat qui va arriver prochainement pour la reprise de la conquête de Han. Et il faut que derrière, il accepte. Et je me dis qu'il devrait accepter. Je me dis même que lui et Shin,
ils pourraient s'entendre, hein, ils pourraient être de bons amis, quoi. Parce que Kisui, c'est quelqu'un de très, on va dire, qui se bat pour les siens, pour sa famille, quoi. C'est quelqu'un qui a des valeurs, entre guillemets, quoi. Donc, je me dis que lui et Shin, ils pourraient, en gros, s'entendre, parce qu'on sait tous qui suit, c'est pas par bonté de cœur qu'il se bat pour Jao, quoi. Il n'avait pas le choix. C'était ça, regarde, il était détruit. Donc, il a dit, ok, je me battrai pour vous, mais en gros, n'attaquez pas mes terres, entre guillemets. Parce que rappelle-toi, justement, dans la conquête de Kokuyu. Kokuyu, quoi. L'arc qu'on a eu en saison 5 en janvier-hiver 2024. Donc, cet arc-là, t'avais vu comment Konki l'a terrorisé, quoi. Konki l'a intimidé, lui a montré la porte de Kada, lui a fait comprendre que, gars, j'ai attaqué ton village, faut que tu rentres, hein, parce qu'il y a trop de morts maintenant. Et en gros, Konki était malin et ça arrangeait à ce que qui suit, qui le champ de bataille et derrière, match de travail, facile la victoire derrière de Chin contre, en gros, une partie de Jao, quoi, quand Shin va battre Keisha, c'est ça. Donc, si Kisui était resté, Jao aurait gagné. L'absence de Kisui a permis, entre guillemets, l'absence de Kisui et l'impatience de Keisha ont permis la victoire de Chin et ont permis à ce que Shin batte Keisha, quoi. Si Kisui était resté, c'était très compliqué pour Chin de gagner, quoi. Très, 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 très compliqué. Donc, oui. Très bon chapitre, j'ai hâte de lire la suite. Bientôt, j'ai hâte de revoir Osen, parce que le pauvre, le voir en tant que perdant, c'est pas beau, quoi. Il est temps qu'il reprenne de l'aura qu'il avait avant. Et pour ça, il doit se venger. Il doit faire payer Riboku, quoi. Il doit faire payer Riboku. Et j'ai hâte de voir ça, parce que oui, Osen, déterminé, Osen, qui en gros... même si c'est un gars très qui est très qui s'arrange à ce que les probabilités soient quasiment à 100%. Même là, je dis qu'il va prendre des risques qu'il ne prenait pas avant parce que il peut pas. Il a perdu ses gars sûrs en plus, éliminé par des gars de Jao, quoi. Il doit se venger. Et j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Donc, la conquête de Jao, on n'est pas encore. La conquête de Han vient de se terminer et bientôt, on va avoir un petit tambour là, je pense. Disons, là on est quasiment fin juin, début août. Début août, quoi, on lance la campagne conquête de la deuxième moitié de Jao, je pense. Ouais. Et il sera bien que quand l'anime reprend, en gros, quand on est en cours en pleine campagne pour clôturer la conquête de Jao, l'anime la lance, parce que faut pas oublier, comme tu le sais, il y a toujours 2 mangas, je dis bien 2 mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyokyojin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé, et bien sûr Kingdom qui a eu un 3e film live, été de 23, est dans le top 10 des mangas sur la première moitié d'année 2025, devrait être dans ce classement en fin d'année qu'on aura fin novembre prochain. Et bien sûr, on a eu la news comme quoi la saison 6 ça arrive prochainement. Et en plus, on sait quand précisément. Ça arrive précisément en automne, octobre 2025. Et enfin, on verra la conquête de la première moitié de Jao être adapté, je sais pas le nom de l'arc précis, hein, mais moi j'ai tout appelé comme ça. Hein. Donc la conquête après moitié de Jao être adapté en animé et c'est un arc dingue où justement Shin one shot Gakue, Shin Gakue qui voulait venger Keisha battu dans l'arc Okuyu qu'on a eu en saison 5. Shin one shot Gakue, bat Shugaryu et enfin venge Oki en battant Oken. Et il y a un combat de dingue contre Gyuin et un truc encore plus dingue est arrivé pendant cet arc. Et qui a une victoire, il a gagné contre Rozo, les rois de Korog. Je ne vais pas dire qu'il s'est battu, mais on va dire, dans les histoires, tu mettras Eki vainqueur, mais comment il a atteint la victoire, c'est pas très glorieux, quoi. C'est pas très respectable, entre guillemets. Donc, j'ai hâte de voir tout ça parce que j'ai juste hâte de voir la victoire de Eki. Parce que comment il a gagné, en gros, dans tout l'arc, ce que j'attends avec impatience, quoi, c'est le one-shot de Gakue en animé. C'est très dingue, ça! Le one-shot de Gakue
Euh, auquel j'ai bien aimé le combat, mais le fait que Shin était entre les morts, ça a un peu gâché le combat pour moi, honnêtement. Mais c'est un très bon combat. Dans le one-shot de Gakue et bien sûr Eki. Eki qui bat Rozo, quoi. Donc j'ai hâte de voir comment ça va être adapté en animé. On voit clairement que de saison en saison, la censure diminue, et diminue, et diminue, il faut le dire. L'animation est meilleure, donc logiquement, la saison 5, niveau animation, niveau censure, ce sera meilleur, quoi. En gros, moins de censure, meilleure qualité d'animation, quoi, par rapport aux saisons précédentes. Donc, et vu la longueur de l'arc, honnêtement, il faudra minimum 50 épisodes, hein. Mais je ne vois pas adapter 50 épisodes d'affilée, quoi. Donc, ils vont couper en deux, je pense. Disons, près à partir de la saison 6, octobre, automne 2025. Fin mars 2026, hiver 2026. Pause au printemps et en été 2026. Retour à nouveau en automne 2026 et en gros jusqu'à hiver 2027, quoi. Un truc comme ça. Un truc comme ça, quoi. J'aimerais qu'il y ait 50 épisodes, mais je sais pas pourquoi. Mais je me dis qu'ils vont faire 39. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Et par contre, les 39, on les aura d'affilée. Même, il faut qu'on ait 50, pas 39. Parce que 39, ils vont zapper certaines parties et oui, faut qu'on ait, parce qu'il y a des flashbacks intéressants par moment, c'est ça. Il faut qu'on voit tout, quoi. Qu'on comprenne en gros les histoires de différents persos attaqués. Non, faut qu'on voit tout. Faut qu'on voit tout. Donc, ouais. L'arc conquête après moitié de Jao arrive et on a terminé enfin la conquête de Anne et on aura quelques chapitres pépères, tranquilles, quoi. Et peut-être, et je me dis que pour Eki, parce que c'est pas le moment d'y penser, je sais, mais le futur mariage de Eki, il doit se marier avec Kitari. Son futur mariage, ce sera seulement après la conquête de Jao, hein, pas avant. Parce que là, on est trop préparation, focus, attaque, quoi. Parce que c'est une course qu'on a montré, hein. Donc, là, après la conquête de Han, le temps des préparatifs, on va lancer la conquête de la deuxième moitié de Jao. Donc, pour Eki, son mariage, au plus tôt, ce sera ouais, après la conquête de Jao. Et je vous dis même que là, il aura le temps de récupérer, c'est ça, donc il va falloir se venger d'avoir été mis en prison par les soldats de Jao, quoi. Donc, logiquement, il va passer par la conquête aussi. Et ça sera bien de revoir lui et Kitari collaborer. En plus, il parle maintenant le dialecte sauvageant. Donc, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, quoi. J'aimerais aussi que Kitari, elle apprenne, entre guillemets, le français, quoi. Parce que oui, le langage que tout le monde parle, quoi. D'où c'est français. Donc, j'adorerais qu'elle apprenne aussi le français pour voir, en gros, comment, en gros, elle s'en sort. C'est ça, parce que. Et qui fait des efforts, tu dois aussi en faire. Tu dois aussi en faire. Bref, très bon chapitre. Très bon chapitre, comme d'hab. Al-Sensei ne déçoit jamais. Donc, tu en as pensé, si tu as adoré, laisse des commentaires, like et. Allez, salut!